Cette femme était restée femme au foyer pendant 20 ans. Son mari voulait l'envoyer dans un hôpital psychiatrique, une décision qu'elle ne pouvait accepter. Alors, elle s'est enfuie discrètement par la fenêtre de la salle de bain. Quand son mari a réalisé, elle avait déjà disparu sans laisser de traces. Tout le monde pensait qu'elle était vraiment devenue folle. Autrefois, Bernadette était une architecte de génie, considérée comme la nouvelle étoile la plus brillante du métier. Mais au sommet de sa carrière, elle a choisi de se marier et d'avoir des enfants, s'éloignant peu à peu des projecteurs pour devenir femme au foyer. À cause du travail de son mari, ils ont emménagé dans un vieux manoir délabré à Seattle. Il y avait des fuites partout et les murs s'effritaient. Difficile d'imaginer que c'était la maison d'une ex-architecte de génie. Et cela a duré 20 ans. Heureusement, leur fille Amy était intelligente et extravertie. Elle a même intégré l'école de ses rêves avec d'excellents résultats. Avant de partir en pensionnat, Amy a proposé un voyage familial en Antarctique. Bien que réticent à aller si loin, ses parents ont accepté pour ne pas la décevoir. Mais depuis cette décision, Bernadette est devenue anxieuse et agitée. En fait, cet état durait depuis un moment, mais elle n'y prêtait pas attention. Bernadette a confié ses tâches quotidiennes à son assistante virtuelle Manjula, devenue aussi sa confidente. Toute la famille a commencé à discuter des préparatifs du voyage en Antarctique. Mais la nuit, Bernadette n'arrivait pas à dormir. Après quelques heures de recherche en ligne, elle a réalisé que le trajet vers l'Antarctique n'était pas de tout repos. Elle redoutait la foule pendant le voyage, le mal de mer et toutes les inconnues à venir. Ses émotions la vidaient de son énergie, la laissant épuisée. Mais ne voulant pas décevoir sa fille, elle a demandé à son assistante d'acheter en ligne le nécessaire. Cependant, les médicaments contre le mal de mer étant particuliers, elle devait aller les chercher elle-même à la pharmacie. Un après-midi, alors que Bernadette était à la pharmacie, son mari est passé par là après le travail. Alerté par l'assistante, il a vu Bernadette profondément endormie sur le canapé dans une position peu flatteuse. Gêné, il l'a immédiatement réveillée. C'est là qu'il a remarqué que la santé mentale de sa femme semblait poser problème. Ce jour-là, la famille d'Audrey organisait une fête. Malheureusement, à cause de fortes pluies, le talus chez Bernadette s'est effondré, provoquant une coulée de boue qui a détruit le mur et envahi la maison d'Audrey, laissant un vrai désordre. Pendant ce temps, Bernadette venait de récupérer sa fille à l'école quand Audrey l'a arrêtée. Face à ses reproches, Bernadette ne voulait pas s'attarder et a proposé de rembourser les dégâts. Mais la voisine insistait, excédée par le caractère peu sociable de Bernadette. Bernadette a dû sortir de la voiture pour s'expliquer. C'était le voisin lui-même qui avait jugé les vignes sur le talus inesthétiques et les avait arrachées de force. Or, ces plantes servaient justement à stabiliser le talus. Le voisin est resté sans voix. Mais plus il y pensait, plus il s'énervait, impliquant même Amy. « Va te faire voir, laisse ma fille en dehors de ça. » Sa fille était sa dernière limite. Elle ne permettrait à personne de lui faire du mal. Amy est alors intervenue. « Tu ne connais pas du tout ma mère. Je la connais, je connais ta mère. Maintenant, je la connais. Tout le monde la connaît. Tu ne te connais même pas toi-même, Audrey. Si c'était le cas, tu saurais comment ton fils se moque de toi à l'école. »